Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Hurrat, l'émission féministe de M24 qui parle de droits des femmes, d'égalité et de liberté. La condition des femmes et leur émancipation concerne toute la société. Elle interpelle tous les genres, les hommes comme les femmes, et conditionne le développement économique, social et culturel de notre pays. Aujourd'hui, je reçois Karima Echerki, professeure à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, auteure d'un premier recueil de nouvelles intitulé « Les inconsolés » aux éditions 11. Karima Echerki, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrat sur M24. C'est moi qui vous remercie, c'est une émission qui m'interpelle déjà par le nom Hurrat qui veut dire libre, donc merci à vous de m'avoir invitée. Alors racontez-moi un petit peu votre parcours. Vous êtes enseignante de chimie, de qualité, de la sécurité, de l'environnement. Comment le déclic pour l'écriture s'est fait? Eh bien, comme vous l'avez souligné, je suis de formation scientifique et je suis rentrée dans l'écriture par effraction, dans le monde littéraire par effraction. Mais il faut que d'abord que je veux vous rappeler un petit peu mon parcours qui est un petit peu classique. Quand j'étais au lycée, j'avais des notes équivalentes aussi bien pour les matières littéraires que pour les matières scientifiques, avec un penchant pour les matières littéraires. Mais quand il s'agit de m'orienter au niveau du lycée, j'ai préféré opter pour les matières scientifiques. Pourquoi? Parce que j'étais une grande rêveuse. Et j'avais besoin d'un peu de rigueur, de discipline, de logique. C'est quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie. Donc j'ai opté pour des études scientifiques. Après le bac, mes parents voulaient que je fasse médecine. Mais j'ai fait exprès de rater le concours parce que je ne voulais pas rester ici pour faire des études. Donc j'ai choisi de faire des études qui n'existaient pas au Maroc et partir en France pour poursuivre mes études en chimie, électrochimie. De la chimie à l'écriture, et puis ce choix du sujet surtout qui m'interpelle. Vous avez écrit un recueil de 7 nouvelles. Les 7 nouvelles parlent en fait de la condition des femmes. Elles abordent toutes les problématiques liées à la condition des femmes. Vous parlez de mariage précoce, de mariage forcé, d'héritage, de prédateurs, de harcèlement, de viol. Vous avez essayé de brosser un petit peu tous les maux dont souffrent les femmes dans ce pays. Absolument, vous avez raison, j'ai essayé de décrire les souffrances des femmes dans le passé, mais qui pour moi perdurent jusqu'à présent puisqu'elles continuent de défrayer la chronique. Alors vous êtes remonté à très loin parce que je rappelle donc ces 7 nouvelles, vous parlez donc de Yemna, la première, dont l'histoire se situe je pense dans les années 50, et voilà. Puis la dernière nouvelle, c'est dans le monde contemporain. Donc, et puis ce titre, Les Inconsolés, pourquoi Les Inconsolés? Eh bien, parce que je parle, malheureusement, les femmes dont je parle et dont je conte les histoires, ce ne sont pas des héroïnes, ce sont des victimes, et des victimes qui ont souffert en silence, et qui ont quand même survécu pour la plupart, survécu pour élever leurs enfants, qui ont encaissé, si je peux dire, cette souffrance, et qui n'ont jamais été reconnues comme telles. Elles n'ont pas eu un réconfort, elles n'ont pas été protégées par la loi, elles n'ont pas été reconnues comme victimes. Comme étant victimes. Et je pense que ceci, c'est un témoignage pour ces femmes-là, pour que leur souffrance ne soit pas vaine. Il était important pour moi de garder ce témoignage et en même temps un constat, puisque les nouvelles, au fur et à mesure du temps, je remonte jusqu'aux dernières années, et pour dire aussi que la situation quand même de la condition de la femme a très peu changé par rapport... Alors justement, vous parlez dans les dernières nouvelles, on voit qu'après les années 70, il y a l'arrivée d'une islamisation de la société qui a en fait fait que le statut de la femme a peut-être davantage reculé ou pas. Bien, écoutez, il y a eu en 2004 une avancée certaine avec la nouvelle Moudawana qui a donné plus de responsabilités et qui a donné plus de responsabilités à l'épouse au sein de son couple, un vent précurseur d'une certaine modernité. Je voudrais revenir à un mot que vous avez cité tout à l'heure. Vous avez parlé de patriarcat. Est-ce que vous pensez que c'est le patriarcat qui est la cause de tous les maux dont souffrent les femmes aujourd'hui ?
je ne sais pas si c'est la cause, puisque ça doit être multifactoriel, mais une des grandes causes, c'est ce système patriarcal qui régit l'espèce humaine depuis des millénaires pour la survie du groupe. Donc c'est un système qui, je pense, qui a conditionné la survie de l'espèce humaine et qui est là depuis des millénaires. Donc, mais pourquoi justement il est resté, il a perduré de cette façon? Parce que justement, les femmes, elles sont là pour faire perdurer les traditions. Donc pour vous, les femmes sont aussi non seulement victimes, mais aussi responsables un peu de leurs conditions? C'est pas qu'elles sont responsables. Vous savez, la mémétique, c'est-à-dire le fait de reproduire des comportements, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que la génétique. Ce système patriarcal, il est là. Et la femme, comme je vous dis, elle est garante de la tradition, elle transmet à ses filles, à ses enfants, en fait, toutes les, par exemple, l'obéissance, le respect des aînés. Donc c'est un carcan familial qui est assez lourd et qui peut s'étendre même à toute une société, puisque nous avons une société aussi sur un système patriarcal. Et quand vous demandez à quelqu'un de s'extraire de ce cercle vicieux, en fait, de ne pas reproduire, il faut beaucoup d'énergie, il faut faire un travail sur soi. Et comme dit Madame Michèle Perrault, qui est une grande historienne et grande féministe, le chemin de l'émancipation ou le chemin pour la libération, c'est un chemin interminable. Et il vient de soi d'abord aussi. Il vient de soi. Vous, justement, Karima, est-ce que vous êtes une femme libre, est-ce que vous avez déjà subi des discriminations? Ou comme toutes les femmes. Dans votre parcours familial, professionnel, les deux, donc vous avez été justement... comment vous êtes devenue féministe? Parce que c'est le mot. J'ai toujours été très rebelle, donc ça c'est un caractère... mais je suis l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Moi j'ai une sœur et deux frères qui sont plus jeunes que moi. Et bien évidemment, j'ai subi, comme toutes les femmes du Maroc de mon époque, une différence avec des privilèges qui étaient accordés aux garçons, comme celui de sortir, de recevoir leurs amis, d'avoir une vie extra-familiale, que nous, les filles, non, on était beaucoup plus encadrées, on était protégées. C'était leur façon de nous aimer, c'était de nous protéger contre les risques extérieurs, etc. Donc, effectivement, j'ai subi cette discrimination au niveau de l'éducation. J'ai subi également, alors là, pour le coup, à la mort de mon père, j'ai pris conscience que je n'étais qu'une demi-portion et que j'étais à la merci de mes frères pour le partage des biens. De leur bienveillance? De leur bienveillance, voilà. Être à la merci du bon gré ou pas de ses frères. Heureusement, j'ai des frères éduqués, voilà. Vous avez fait cette expérience-là, mais vous avez fait quand même preuve de résistance, de résilience, de combat. Qu'est-ce que pour vous la liberté, Karima? La liberté, c'est d'abord d'être soi-même. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un long parcours, c'est un chemin où vous devez faire un travail sur vous-même pour affronter vos peurs et la peur de ce que vous êtes réellement. C'est important. Donc, en fait, c'est la prise de risque qui fait peur. Sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus et s'accepter réellement tel qu'on est. Parce qu'on est en général formaté pour être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais de dire non, moi je ne suis pas comme ça et je ne demande pas l'autorisation pour l'être. Malheureusement, il y a des femmes encore aujourd'hui qui travaillent, qui s'assument, qui ont le droit de vote, etc. Mais qui ont toujours demandent la permission de vivre. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple, une femme de 30 ans qui travaille, qui est indépendante économiquement, elle a besoin de la bénédiction de ses parents, même si elle n'est plus obligée pour se marier ou de quitter. Ça, c'est le fameux patriarcat dont on parlait. C'est très difficile de s'en sortir. Oui. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les traditions qui sont difficiles à bousculer. Pas seulement les mentalités, mais il y a des traditions qui font qu'on est obligé de se comporter de cette façon. Vous êtes une femme révoltée, vous avez pu avoir votre liberté. Est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui, Karima Echerki? Je me sens libre et surtout libérée de toutes les contraintes sociales et du regard que l'on peut porter sur moi. C'est surtout ça. J'agis selon mes principes, je vis selon mes principes, que cela plaise ou non.
Et ça, je suis connue pour ça, que ça plaise ou non. Et je terminerai en disant qu'on parle souvent d'électrons libres. Alors, en tant que chimiste, laissez-moi faire un parallèle. Un atome, c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Et plus l'électron est éloigné du noyau, moins il subit les forces d'attraction, plus il est libre. Donc vous êtes un électron libre, Karima Echarki. Oui, je suis un électron libre. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec une femme comme vous, avec un parcours aussi riche. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir à l'occasion de votre prochaine publication. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir bien voulu suivre ce nouveau épisode de Horatz. Vous pouvez également nous voir ou nous revoir sur nos réseaux sociaux et nous faire part de vos commentaires. Je vous dis à la prochaine et merci encore.